Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors je vous fais profiter d'un joli cadre, vous voyez avec le brouillard, c'est super joli. Voilà, avec le brouillard. Alors je voudrais vous partager le sujet de la patience qui à mon sens est un sujet extrêmement passionnant, intéressant. La patience, ça change tout. Je crois que comme la douceur, tout comme la douceur est une force de l'homme, on oublie, on oublie de souligner l'importance de la patience et combien la patience est une force aussi, une puissance. Si vous vous armez de patience, eh bien tout s'aplatit devant vous. Tout s'aplanit devant vous lorsque vous faites preuve de patience. Si vous rejetez la colère, l'irritation, si vous rejetez toute cette impatience, tout se transforme. Et il faut aimer la patience. On ne peut pas avoir quelque chose qu'on n'aime pas. Si vous voulez être vraiment très patient, au fond de vous, dans vos pensées, dans votre cœur, c'est important d'aimer la patience. C'est important d'aimer ça, de la désirer et dans son cœur de la méditer. C'est-à-dire vous devez vraiment inviter dans votre vie la patience de façon à ce que dans toutes les situations les plus terribles, je ne sais pas, dans le monde professionnel, dans le monde familial, vous avez des choses à supporter, vous avez des choses à subir, vous avez des influences extérieures, eh bien, c'est important pour qu'elle puisse venir à vous, la patience divine, par la grâce divine, c'est important de la désirer. Il ne suffit pas simplement de le savoir, c'est important aussi de la désirer, de dire mais moi ça c'est quelque chose que je veux et je le veux tout le temps, non-stop. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, je sache que je suis patient et que je réédite cette patience tous les jours, constamment. Je la veux, j'ai besoin de cette patience, jumelée à la douceur. J'ai besoin, c'est vital, c'est indispensable pour que je vive une vie saine. La patience fait partie de ces ingrédients, de cette attitude dans votre comportement. C'est important de l'avoir dans votre caractère pour vous assurer une vie saine, une vie spirituelle saine, très équilibrée. Sans patience, vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle saine. Si vous êtes colérique, enflammé, irrité, emporté, vous ne pouvez pas avoir une vie saine. Vous ne pouvez pas avoir des pensées saines. Vous ne pouvez pas avoir des actes, des actions saines dont vous serez satisfait. C'est pourtant que vous ayez toujours à cœur, face aux situations, d'être patient. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi, j'ai eu ces jours-ci, là, donc j'ai dû m'occuper de... Ma maman a été hospitalisée d'urgence. Elle a passé toute la nuit par terre. Elle a fait un AVC, elle a été paralysée au sol. Et elle a passé toute la nuit par terre, ne pouvant pas se lever. Et le lendemain matin, rapidement, on l'a amenée aux urgences. Le lendemain matin, on m'a appelé un oncle qui est proche m'a appelé pour me dire maman, on va l'amener aux urgences, ta maman. Et de notre côté, j'ai mon papa qui est handicapé, qui n'a aucune autonomie. Et là, il m'a fallu énormément de... Bon, il m'a fallu évidemment la grâce divine, mais dans ces situations, il m'a fallu énormément de patience parce que je suis venu euh, voir maman donc aux urgences à l'hôpital, puis après j'ai dû m'occuper de maman voilà, de maman, j'ai dû m'occuper de papa handicapé, rentrer à la maison. Moi, je sais pas, à l'origine, je sais pas m'occuper de personnes handicapées. J'ai dû m'occuper de papa. Et pour adapter
m'adapter à la situation, j'ai dû faire preuve d'énormément de patience. Supporter. Supportez-vous les uns les autres, mais aussi supporter les autres qui ne sont pas aussi de l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont au dehors de l'Église, au dehors, à l'extérieur, supporter, aimer. Et supporter, ça passe par la patience. Sans patience, on ne supporte rien. Mais ce qui est beau, la vertu, se montre dans la patience, pas dans l'emportement, pas dans la séparation. Si tu pars dès qu'une situation te déplaît, si tu commences à sortir les grands mots, les grandes phrases virulentes, tu n'es pas dans le support, tu n'es pas dans le supporter. Dieu nous dit de supporter, d'être patient. Et moi, tu vois, voilà, dans ma famille, chacun a son caractère et souvent, c'est pas facile, puisque le caractère est plutôt pas facile. Avec, voilà, dans la famille, voilà, il y a des caractères très difficiles. Donc, et là, je dois énormément, vous pouvez pas vous imaginer, supporter. Je dois énormément supporter. Et là, ça aiguise. Là, ces jours-ci, ma patience a encore plus été aiguisée. Dieu a pu éprouver, Dieu a pu vraiment... et c'est aussi, vous savez, la patience, c'est une démonstration d'amour. La patience, c'est vraiment une démonstration d'amour. Celui qui n'est pas patient, quelque part, il se met à, quelque part, au fond, rapidement à mépriser l'autre. Mais si vous êtes patient, vous manifestez réellement, par votre façon d'être, votre caractère, par vos actions, votre amour pour votre prochain. Et c'est un sujet vraiment qui est hyper important et c'est quelque chose, comme je vous dis, qu'on doit inviter dans notre vie. La patience, on doit l'inviter dans notre cœur, on doit l'inviter dans nos pensées. On doit au quotidien désirer que notre vie soit manifestée par une patience, une forte patience, qu'on dise mais comment il fait celui-là pour supporter tout ça? Avoir une forte patience, toujours jumelée avec la douceur. Hyper important. Après, ça ne veut pas dire que ça soit une marque de faiblesse à côté. Vous pouvez être ferme. Moi, je suis ferme. Je me fais respecter. Je suis ferme. Ça n'empêche pas d'avoir une autorité. Ça n'empêche pas d'avoir une fermeté. Mais si vous avez cette douceur, cette patience, on comprendra votre autorité, on respectera votre autorité et on respectera votre fermeté. Mais pour qu'on respecte votre autorité et votre fermeté, c'est important que vous ayez cette patience et cette douceur. Vraiment, ça c'est hyper important. Donc voilà, ça c'est quelque chose que pour moi c'est ma vie. C'est ma vie qui est comme ça. J'ai besoin pour faire du bien à mon prochain de passer par là. Je ne me vois pas contourner cela. Et c'est ça qui est hyper... c'est là où finalement votre vie est toujours améliorée. C'est là où vous avez des expériences toujours nouvelles et que les expériences sont, comment dire, vous instruisent. Si vous avez la patience, si vous avez la persévérance dans la patience, toutes les choses de la vie, tous les problèmes de la vie vont être des opportunités pour trouver des solutions. Et ça va vous rendre plus fort. Si vous gérez bien par la patience, par la douceur, même les choses les dramatiques, comme des situations qu'il y a eu avec mes parents, une maman qui a fait un deuxième AVC, un papa qui est à la maison avec 4 AVC, qui est handicapé, qui peut quasiment plus rien faire, eh bien voyez, j'ai pu m'occuper d'eux avec la patience, avec la douceur, et pour moi je tire une expérience, un enrichissement de tout ça, et là où je suis heureux, c'est de faire du bien. Finalement c'est ça. Une vie, si c'est pour se faire du bien soi-même, c'est moche. Mais là où la vie prend son sens, c'est quand elle est utile pour servir les autres. Et on voit dans l'enseignement biblique, dans les évangiles,
le plus heureux, c'est le serviteur, c'est celui qui sert les autres. Et moi, au fond, comme je disais à ma mère, moi je suis content, au fond. Alors elle me dit d'avoir été là pour pouvoir m'occuper de vous. En plus, je suis entrepreneur, donc j'ai pas eu à rendre compte à un patron, j'ai cette liberté, Dieu voulant. Et maman me disait, mais oui, mais ça aurait pu se passer dans d'autres conditions. J'ai dit, c'est vrai que c'est dommage que ça se passe comme ça, mais voilà, moi au moins, voilà, je montre le sens des responsabilités. Et avec la patience, on arrive à, à résoudre les problèmes, à régler les situations qui pourraient être conflictueuses tout en douceur. Les situations sont réglées tout en douceur, les conflits sont calmés, les situations sont réglées. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que pour moi ça a un sens extrêmement important dans ma vie et je pense que tout enfant de Dieu devrait vraiment aimer la patience. Je crois que c'était quand même un fort caractère très très important dans les hommes de Dieu. On le voit notamment pour les exercices spirituels, pour la discipline chrétienne. On voit que la patience c'est recommandé parce que sans patience, généralement, on ne va pas très loin. On va pas très loin. Donc c'est seulement la patience et la persévérance qui nous permettent de voir de belles choses s'accomplir dans notre vie et d'avoir des victoires, d'atteindre nos objectifs. Voilà, parce que souvent, les choses ne s'obtiennent pas en 2 secondes ou en 5 minutes. Souvent, c'est en étant patient, en persévérant, en continuant, en évoluant, en continuant et que les choses arrivent. Donc voilà, voilà, je vous y encourage par la grâce divine. Avec Dieu, tout est possible par celui qui me justifie, qui me purifie. Voilà le magnifique cadre avec les vignes. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus, merci pour vos prières. Merci d'avoir prié ou de pouvoir prier pour le miracle dans la vie de Serge Laverny. Merci pour vos prières et les miracles dans la vie de Marie-Josée Laverny. Merci pour vos soutiens, merci pour les messages et pardon pour tous ceux auxquels je n'aurais pas répondu sur Messenger. Voilà, je m'excuse, mais c'est vrai que j'ai été pas mal déconnecté avec toutes les situations actuelles. Donc, vous entendez les petits oiseaux? Et il y a des oiseaux dans les arbres là. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.